L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Mathieu Kérif. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes le coprésident du Garona Show. Garona Show qui nous a fortement manqué l'année dernière. Là c'est le grand retour cette année. Alors le grand retour, on l'espère. L'année dernière, on a fait quand même un petit Garona, mais qui était ce qu'il était, puisqu'on l'a organisé de dernière minute sans l'association principale qui s'était mise en sommeil. Cette année, on fête son retour, on s'installe sur l'esplanade Saint-Clair à Port-Sainte-Marie et on espère que le public lot-et-garonnais et le public extra-lot-et-garonnais sera nombreux. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les bases ? Le Garona Show, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vient découvrir au Garona Show ? Alors, le Garona Show, c'est mon enfance, dans le village de Port-Sainte-Marie. De la musique de rue, tout d'un coup, des instruments dans tous les sens et de tous les coins du monde qui débarquent dans mon village toutes les premières semaines de juillet. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour mes coprésidents, que sont Pierre et Xavier Brunet, ça veut dire aussi énormément. Et quand l'association s'est mise en sommeil, on ne voyait pas notre village sans ce beau festival. Voilà, c'est de la musique, c'est des gens qui se rassemblent, c'est des copains de toujours qui reviennent au village pour des soirées extraordinaire et on avait envie que cet esprit qui nous rassemble et cette musique perdure. C'est pour ça qu'on a repris l'association l'année dernière. Donc là, cette année, c'est la 23e édition, c'est bien ça ? C'est ça, on compte, il faut compter une année en moins pour le Covid, une année en moins pour la mise en sommeil, on est en 2025, c'est né en 2000, c'est bien ça, c'est ça, 23e édition. Donc cette année 2025 est pleine de promesses positives. Comment est-ce que ça a été simple de reprendre après une année de sommeil ? Alors moi je suis quelqu'un d'hyper positif, donc oui c'est plein de promesses, on est sûr qu'il va y avoir du monde et on espère que ceux qui ne sont pas encore décidés vont faire le pas. Après, vous dire que c'est facile de reprendre une association, facile d'organiser un festival, non. Sinon, l'association ne serait pas mise en sommeil l'année dernière. Non, on a toujours besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui ont un peu de temps, même si personne n'en a, et bien de gens qui prennent quand même le temps. Il faut beaucoup de papier, beaucoup de patience. C'est pas facile, hein, mais le jeu en vaut la chandelle, donc on y est à fond. Alors dites-nous, aujourd'hui, justement, le Garona Show, c'est combien de personnes, de bénévoles tout au long de l'année ? Alors, tout au long de l'année, on est un groupe, on est une vingtaine à se retrouver assez souvent, entre 20 et 25. Suivant les commissions, il y a des gens qui sont plutôt restauration, d'autres buvettes, d'autres programmations, d'autres logements musiciens, d'autres logistique. Logistique étant le point principal et névralgique du festival. Et c'est pour ça qu'une fois que ces 20 personnes ont les personnes qui rejoignent les commissions, on est entre 100, 130 bénévoles sur le festival. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est le nombre de bénévoles minimum, il en faudrait d'autres ? Alors, c'est pas vraiment qu'il en faudrait d'autres, c'est que, un peu comme partout, les bénévoles vieillissent et qu'au bout d'un moment, il faut du sang neuf, notamment à la logistique, puisqu'on fait du montage, on force pas, puisque maintenant il y a des chariots élévateurs, il y a tout un tas de choses pour ne plus forcer, mais c'est vrai que c'est un peu de montage, un peu de sueur et actuellement on est plutôt vieillissant sur ce domaine-là. Voilà. Mathieu Kérif, le Garona Show, est-ce que c'est aussi tout l'investissement d'un village ? Est-ce que c'est un moment phare pour les habitants de Port-Sainte-Marie ? Alors, pour moi, on avait perdu un peu cette optique. C'est réellement ce qui a marqué pour moi le début du festival et qu'il a été pendant de très nombreuses années. Le but du jeu, là, est justement de revenir à cette source et reparler quand même
au moins aux habitants du village, et c'est pour ça on organise le vendredi soir un repas champêtre avec faux filets frites, où grosso modo le prix du repas en fait offre l'accès au festival. Et le but du jeu, c'est de retrouver quand même cet esprit où tout le village se rassemblait pour cet événement, qui pour moi me semble essentiel, et il faut absolument qu'on arrive à ramener nos villageois sur le festival, qui s'en étaient éloignés parce qu'ils avaient perdu de vue les prix des billets, la programmation. Pour moi, le festival offre une découverte musicale, une vraie découverte musicale, des choses que l'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter, en tout cas à Port-Sainte-Marie. Et le but reste se rassembler autour de cette musique. C'est pour ça qu'on essaie de diminuer les prix des entrées, d'avoir fait ce repas qui l'année dernière a eu un grand succès, et tout le monde nous a vanté la qualité de la nourriture, et par ce biais d'arriver à rassembler ceux qui aiment manger, ceux qui aiment la musique et ceux qui aiment les deux. D'accord, donc ça c'est un très très beau programme. Le challenge un peu cette année, au final, est-ce que c'est pas d'organiser ce festival de musique de rue à l'esplanade Saint-Clair? Est-ce qu'on va pas un peu quitter cette ambiance de rue aussi? Alors on a tous cette crainte, on l'a fait l'année dernière et ça s'est très bien passé. J'y reviens, le problème, le gros souci de notre association est la logistique. La logistique en centre-village était plus que compliquée. Je dis pas que le Garona ne reviendra jamais dans le village, puisqu'en fait on a tous cette envie de pouvoir y revenir, mais pour ça il faut qu'on rassoie des bases solides, qu'on arrive à investir petit à petit dans du matériel scénique, puisqu'actuellement, pour donner une idée, presque la moitié du budget était en montage de scène, puisque le village est en pente, on est dans les coteaux, et ça demande des choses extrêmement complexes au niveau logistique et scénique. Là on est sur l'esplanade Saint-Clair, certes on perd l'aspect rue, mais on est au milieu d'une esplanade avec de l'herbe, avec des arbres dans tout, partout. La fermeture de l'esplanade Saint-Clair date quand même du début du siècle, donc elle est en face du lavoir, du vieux lavoir. On est quand même proche de bâtiments quand même d'époque, et ça permet quand même de garder un esprit familial, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, même si j'ai dit quand même que j'avais grandi au sein du festival. Et pourquoi familial? L'esplanade, l'herbe, les parents voient leurs enfants en permanence, on rajoute des jeux, on a des spectacles visuels avec des jongleurs, des cracheurs de feu, on a même du cirque le samedi soir avec une roulotte et du trapèze. On essaie de faire en sorte que, avec différents pôles au sein du même site, on puisse écouter de la musique de rue, voir un beau spectacle sur scène, puis des jongleurs et des cracheurs de feu. On diffuse même le match du top 14 sur écran géant dans la salle pour samedi. Non, on essaie. Le but du jeu, encore une fois, c'est rassembler tout le monde. Et puis qui dit esplanade dit peut-être aussi un peu plus d'air, et vu la météo actuelle, ça va peut-être être plus agréable aussi. L'année dernière, en tout cas, on a eu un beau vendredi et on a fortement apprécié la fraîcheur de l'herbe. Voilà, donc ça c'est à noter. Bon, je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour, c'est Mathieu Kérif, le coprésident du Garona Show, qui revient cette année. Ça se passe les 27 et 28 juin, donc ce week-end à Port-Sainte-Marie. C'est le festival de musique de rue et autres, bien sûr. On n'a pas encore parlé justement de la programmation. Est-ce qu'on va écouter un style de musique ou est-ce qu'il y en aura pour tous les goûts? Alors, il y en a pour tous les goûts. Puisqu'on a une programmation fanfare, banda en rue, fanfare rock sur le samedi, fanfare reggae aussi sur le samedi. On a mis quand même un accent reggae sur le samedi au niveau de la scène, puisqu'on aura Van Nupier et Rayon, qui sont deux gros groupes de reggae. Mais on enchaîne directement avec Resaka Sonora, qui sont un groupe de ska punk, ska rock. On a le vendredi soir les Molotov Brothers qui font du DJ cuivré.
Donc c'est scratch un peu à la C2C avec saxophone et trombone. Et on a des groupes locaux, un peu plutôt rock and roll, Alkman, que vous devez connaître si vous êtes dans le coin, et les filles de Messi Order, qui sont des jeunes qu'on a eu l'occasion de voir sur Agen et qui nous donnent, comme la radio le dit, espoir en l'avenir de la musique lot-et-garonnaise. Et ça c'est important aussi, bien entendu, de leur donner une scène, un endroit pour s'exprimer aussi. Donc c'est ça qui est important aussi dans ce festival, c'est d'avoir cette couleur locale aussi, c'est important. Encore une fois, alors on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde, mais on s'y emploie. Et dans l'historique du Garona Show, en tout cas celui que je maîtrise, le Garona Show m'a permis de jouer pour la première fois à sa première édition avec mon petit groupe de 3e, où nous faisions des reprises des Red Hot Chili Peppers. Et sans cette date-là, j'aurais jamais cru possible que la musique puisse, pour un jeune Lot-et-Garonnais, être aussi abordable. En fait, la scène puisse être aussi abordable. Et ça a permis quand même, en suivant, je parle pour moi, mais de monter le groupe Les Captain Flemme. Et à l'époque, on a quand même tourné pendant 10 ans et un peu partout en France. Donc et pour moi, s'il n'y avait pas eu le Garona, il n'y aurait jamais eu de Captain Flemme. Voilà, donc une donc, belle oui, expérience. La couleur locale est importante pour deux raisons. D'une, parce que on n'a pas non plus énormément de scènes locales ici, et parce que en fait, je suis certain qu'au sein du Lot-et-Garonne, il y a de belles choses qui se cachent. Super. Alors par contre, maintenant, on va donner aussi les informations pratiques. Parce que si on veut venir au Garona Show ce vendredi 27 et samedi 28 juin, comment est-ce que l'on fait ? Alors, la chance que l'on a à Port-Sainte-Marie, c'est que l'on a encore une gare SNCF. Donc, le train est possible. Vu qu'il n'y aura pas de train à la fin du festival, on a mis en place une partie herborée avec eau et sanitaire pour pouvoir camper. Il y a un grand parking. Idéalement, on se gare où on peut se garer, et si on est complètement débordé, le parking de l'ancien Intermarché permet, en longeant ensuite la voie ferrée par un chemin piéton, de rejoindre le festival. On peut revenir sur les tarifs, parce que je pense que c'est intéressant de le signaler aussi. On a quand même un festival à petit prix. Oui, alors actuellement, en pré-vente, on est encore à 10 € la soirée, 12 si on vient directement le soir du festival. Le repas du vendredi, qui permet de rentrer sur le festival, et à entrée, plat, dessert avec fromage, entrée, plat, fromage, dessert, à 25 €, donc avec l'entrée au festival comprise. Et pour les 2 soirs, en pré-vente, je ne veux plus dire de bêtises, mais on est à 20 €. Alors moi, je vois voilà. 17 sur Internet. Alors ça, c'est la pré-vente. Oui, la pré-vente, voilà, oui, pardon. Pré-vente et 20 € pour sur place. Voilà, c'est ça. D'accord, donc voilà, ça reste assez abordable. Merci de me corriger. Et donc, si on souhaite retrouver toutes les informations sur le Garona Show, j'imagine que sur Internet, on peut trouver facilement. Alors là, pareil, on a repris l'assaut cette année. Le site Internet, toujours pareil, il faut des bénévoles pour tout, notamment le site Internet. Donc là, le site Internet est un peu... mais en carafe, on va dire, ou du moins on y trouve l'affiche et c'est tout. Donc on communique essentiellement sur Facebook et Instagram. Voilà, et pour tout ce qui est billets en pré-vente, c'est sur Hello Asso. D'accord, très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour ce week-end alors, Mathieu Kérif ? Du beau temps, du monde, bon. Des sourires et de la bonne humeur. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir pris un petit peu de temps, parce que j'imagine vous êtes sur la dernière ligne droite des préparatifs. Oui, on est à fond. D'accord, bon, toujours optimiste, ça va. Ah, mais il faut, de toute façon. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans les studios d'Espoir FM. Et donc, on invite nos auditeurs à découvrir les nombreux artistes du Garona Show, la 23e édition. Donc, ça a lieu les 27 et 28 juin. Donc, ce week-end, à Port-Sainte-Marie, sur l'esplanade Saint-Clair. C'est bien ça, c'est Saint-Clair. Hein. C'est exactement ça. Voilà, à partir de 20h, donc le vendredi. 19h.
On ouvre le festival 19h et la musique commence sans trop tarder. Je pense que vous aurez de la musique dès que vous franchissez les portes du festival. D'accord. Et le samedi, c'est pareil, c'est 19h aussi, ouais, pareil. Et on fait un apéritif le samedi midi avec de la musique aussi sur le site. Voilà. Eh bien, merci encore. Et puis, eh bien, on se retrouve à Port-Sainte-Marie ce week-end. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.